Amen, amen, hallelujah. Bonsoir, chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur, hallelujah. Pierre, le messager. J'entendais du bruit à l'extérieur. Je pensais que c'était la dame en bas qui cognait sur... elle a un petit sentier qui va à sa porte et c'est plein de glace. Alors je me suis dit, peut-être avec une avec une pelle, elle essaye de gratter, de casser la glace, mais je regarde par la fenêtre et je m'aperçois que c'était des feux d'artifice. En quel honneur qu'il y a des feux d'artifice à Pont-Rouge. Ça a l'air sur le site, le site de l'Arena, okay, de Pont-Rouge. Allô, cher Jocelyn, comment vas-tu? Amen. Sois le bienvenu. Je ne serai pas long ce soir. Amen. C'était tout simplement pour vous convier demain soir. La prochaine capsule sera sur l'homme, cet être tripartite, c'est-à-dire on va parler de l'esprit, l'âme et le corps chez l'homme. Okay? L'homme est doté de 3 aspects: l'âme, l'esprit, l'âme et le corps. OK? Demain soir, aux mêmes heures, entre 8 et 9 heures, quoi, là, il est 9h30 quand même, mais je vais essayer de le faire entre 8h et 9h demain soir. OK? On va parler de l'homme tripartite, cet être tripartite, 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Mais j'entends encore les coups de des coups de feu d'artifice. Et quand même, on voit assez bien d'ici. Anyway, amen. Simplement, j'avais aussi à cœur de prier pour vous, chers amis, qui êtes malades, soit dans votre corps, soit dans votre cœur. Ça pousse pas mal. Excusez-moi, mais... Anyway, on se croirait en guerre. Par contre, ça ne sera pas... La 3e guerre mondiale s'en vient bientôt, de toute façon. Et même, je ne veux pas être négatif, mais tout simplement réaliste. En passant, je vous dis ça. Donc, c'est ça, je vais prier ce soir pour vous qui êtes malades dans votre corps et dans votre âme, dans votre esprit. Je vais simplement lire le psaume 103, une partie du psaume 103, OK? Et je vous invite donc, chers amis, à émettre, OK, vos besoins. Vous pouvez écrire vos besoins et ça me fera un plaisir de prier pour ce besoin spécifique, OK? Amen. On se comprend bien, on se sent libre, nous sommes libres, OK? Vous êtes libre vraiment de spécifier votre besoin. Dieu connaît votre besoin, et pas parce que je veux connaître vos besoins, mais il est bon de prier de manière spécifique. Si c'est vraiment trop personnel, eh bien, on le dit, aucun problème de ce côté-là, OK? Amen. Alléluia. Donc, psaume 103. C'est le psalmiste, je ne sais pas si c'est David, anyway, ça nous dit, oui c'est de David, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alors, c'est le psalmiste qui parle à son âme. Hey, toi, là, en dedans mon âme, bénis l'Éternel, alléluia. Et n'oublie aucun de ses bienfaits, c'est toi qui donne la vie au Éternel. Alors, le psalmiste dit, réveille son âme, secoue son âme pour lui dire, hey, loue l'Éternel, car il est bon, alléluia. Ses bontés demeurent à toujours. Alléluia. C'est lui, OK, je continue, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui
Amen. Hallelujah. L'Éternel, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités ou tous tes péchés, ok? La Bible nous dit que nous sommes pécheurs dès notre naissance. Ça nous dit que la nature pécheresse est attachée à nous. Ok, nous sommes de la nature pécheresse parce qu'au début, lors de la création, à cause que nos premiers parents ont désobéi à Dieu, amen, eh bien, la race humaine, l'humanité tout entière, est sous la condamnation de l'Éternel ou est sous la malédiction de Dieu, ok, à cause de la désobéissance de l'homme et non à cause de Dieu. Ok, Dieu avait averti de la manière dont Adam et Ève devaient se comporter dans le jardin d'Éden, mais ils ont trouvé, ils ont désobéi à Dieu. Peut-être que vous et moi, si nous avions été à leur place, nous aurions peut-être sûrement fait la même chose. Nous aurions désobéi à Dieu. Et à cause de cela, l'humanité entière est sous la malédiction de Dieu. C'est pour ça qu'il y a de la souffrance dans les grossesses, dans l'enfantement. La nature, la Bible dit, la nature elle-même souffre également les douleurs de l'enfantement, etc., etc. C'est la raison pour laquelle l'homme est malade, l'homme vieillit, l'homme meurt finalement. C'est à cause de la malédiction de l'Éternel qui est depuis l'origine de l'homme, à cause de la désobéissance de l'homme envers Dieu. Amen, hallelujah. Ok, c'est lui, donc, qui pardonne toutes tes iniquités. C'est l'Éternel qui vous pardonne, cher ami. Amen. De toutes A à Z tes iniquités. Vous voyez, c'est ça qui est l'amour de Dieu envers l'humanité. La Bible nous dit en Jean, l'évangile de Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus, afin que quiconque, alors peut-être que, cher ami, tu es un quiconque, amen, hallelujah, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Amen. Donc, ne périsse point. Où? Dans le lieu de perdition, dans les tourments éternels, en enfer. Amen. Afin qu'il ne périsse point, mais plutôt ait la vie éternelle. Pour l'éternité, dans le repos, la paix pour l'éternité. Alléluia. L'inverse dans l'enfer, finalement. En enfer, tu es séparé complètement de Dieu. Et au ciel, tu es dans la présence de Dieu, dans son amour, amen, dans son repos et dans sa paix, alléluia. Alors, c'est lui qui pardonne toutes les iniquités, et ça rajoute ici, qui guérit toutes tes maladies. Amen. Alors, c'est un Dieu de bonté, un Dieu miséricordieux, alléluia, que je vous annonce, amen. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités ou tous tes péchés que tu as commis depuis ta naissance à venir à aujourd'hui. Non seulement qu'il te pardonne de toutes tes iniquités, tous tes péchés, alléluia, il te fait justice, mais également, encore à cause de son grand amour, alléluia, il guérit toutes tes maladies. Amen. Alors, ici, le psaume 103 nous confirme, ok, ce que Ésaïe, le prophète Ésaïe, nous dit dans le chapitre 53. Alors, le psaume 103 ici, écrit par David, confirme, hallelujah, confirme la parole du prophète Ésaïe dans le chapitre 53, quand que Jésus, il nous parle de Jésus, c'est environ 800 ans avant la venue de Jésus-Christ que Ésaïe a écrit ça, qu'il s'est humilié, amen,
on l'a cloué à la croix, il était comme un agneau qu'on traîne pour être tondu, ou pour aller à la boucherie. Il n'a point ouvert la bouche. Alléluia. Il s'est humilié devant Dieu, devant les hommes, et il nous parlait de Jésus-Christ. Amen. 800 ans avant même la naissance de Jésus-Christ. C'était prophétisé. Une prophétie, c'est ça, c'est quelque chose qui a été dit par le prophète de Dieu, un homme de Dieu ou une femme de Dieu, et qui a son accomplissement dans le futur. Amen. Alléluia. Alors, vous voyez, chers amis, considérez l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, amen, envers vous, qui êtes pécheurs, amen. Alléluia. Envers vous, qui êtes malades dans vos corps, dans vos esprits et dans vos corps, alléluia, et dans votre âme également. Il est venu également pour rendre la vue aux aveugles, amen, mais pour guérir également les cœurs qui sont malades, amen. L'âme qui est malade a besoin de Jésus-Christ également, amen. C'est lui qui pense tes douleurs, c'est lui qui a même pris tes douleurs, pris toutes tes maladies sur la croix de Golgotha, et il a pris ton jugement, amen, à cause de son amour envers toi. Mais si tu le crois de tout ton cœur, par contre, c'est la seule et unique condition, cher ami, que tu dois croire de tout ton cœur. Si tu crois, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, ce Jésus, tu seras sauvé. Il n'y a pas 56 manières de croire, c'est la seule et unique manière de croire selon la parole de Dieu. Amen. Oh, on entend dire souvent, moi je suis croyant, non pratiquant. Qu'est-ce que cela veut dire? Je suis croyant, non pratiquant. Chers amis, c'est un non-sens. Si tu crois en quelque chose, tu te dois de pratiquer la chose dont tu fais foi. OK? Si tu crois en telle chose, ta vie doit démontrer que tu crois. Hallelujah. Dans cette chose, dans cette personne. Amen. Ta vie doit être à la mesure de ta foi. Allô Brenda, sois la bienvenue. Amen. Alors, voilà. Si tu crois si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors, vous n'avez pas besoin de donner bien de l'argent dans des organismes pour gagner votre ciel. Vous ne pouvez gagner un don gratuit. On n'achète pas un don gratuit. Le salut est gratuit en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous n'avez qu'à croire du cœur et de confesser de la bouche. Alléluia. Comme nous dit la parole de Dieu, selon ce que dit l'Écriture. Amen. Il n'y a rien de plus simple que cela. Il faut avoir un cœur d'enfant, croire comme un enfant. Alléluia. Amen. Alors je relis, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui, Dieu, qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Alléluia. Donc, si c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies, il n'y en a pas d'autre. Amen. Et c'est de cette manière-là, en confessant de la bouche et en croyant du cœur, qu'on parvient au salut, selon ce que dit la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, chers amis, allô Jean-Serge, allô Nathalie, soyez le bienvenu ce soir. Alléluia. On parle du psaume 103, quelques petits versets, et c'est comme un cadeau immérité. C'est par sa grâce. Exactement. Le salut, nous ne méritons rien. Nous
nous ne méritions que l'enfer, hallelujah, éternel. Amen, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ça qui est la justice de Dieu. On ne peut pas dire, moi je suis une bonne personne, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'aide différents organismes, mon voisin quand il a besoin, je lui aide, je me considère comme une très bonne personne et j'espère d'aller au ciel lorsque je mourrai. Vous voyez, même cette personne-là qui parle ainsi, malgré toutes les bonnes œuvres, toute la bonne vie qu'elle a pu mener sur cette terre, elle espère tout simplement aller au ciel. Vous voyez, elle n'a même pas aucune assurance garantie qu'elle va au ciel. Elle espère d'aller au ciel. Alléluia. Mais, chers amis, la parole de Dieu nous donne une assurance, alléluia, dure comme fer, nous donne une garantie, amen, que si je meurs, je vais dans la présence de Dieu. Non à cause de moi, non à cause de mes bontés, non à cause de ma bonne vie, non à cause que je suis un bon gars ou quoi que ce soit, ou j'ai bien donné de l'argent à bien des organismes, non à cause de ma propre justice, no way, à cause de l'amour de la justice de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Je ne méritais pas la vie éternelle, mais Christ a payé une fois pour toutes. Sur la croix de Golgotha, il l'a payé assez raide, merci. Son sang a giclé de son corps. Alléluia. Or, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Amen. C'est juste à cause de l'amour de Dieu que Jésus, même Jésus, ça ne lui tentait pas. Il était dans le jardin d'Éden et il dit, non, que cette coupe s'éloigne de moi, Père. Il ne voulait pas aller à la croix. Il ne voulait pas. Mais il a vu Nathalie, il a vu Jean-Serge, il a vu Brenda, il a vu Jocelyn, il a vu Pierre, il a vu Arthur, il a vu Estelle, qu'importe. Et il s'est dit que cette coupe s'éloigne de moi. Non, mais il s'est repris. Oh, que ta volonté soit faite et non la mienne, ô Père, à cause qu'il nous a vus. Amen. Et il s'est dit, je dois aller à la croix pour ces personnes-là. Amen. Hallelujah. Je dois mourir pour eux. Amen. Je dois obtenir le salut pour leur salut à eux. Hallelujah. Je dois subir la condamnation qui sont sur eux, qui est sur eux. Je dois la subir sur moi, afin qu'ils soient libérés de la condamnation éternelle. Alléluia. Je dois prendre tous leurs péchés sur mon dos. Amen. C'est la raison unique, amen, pour laquelle Jésus a été à la croix. Il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé. C'est simplement par amour et par compassion pour vous et moi. Alléluia. Considérez ceci, chers amis. Considérez ceci. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ce n'est pas à cause de nos œuvres, de vos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. C'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Il n'y a pas d'autre issue possible. Je suis un bon gars, ça marche pas. J'ai donné de l'argent à des organismes, ça marche pas. J'ai eu beaucoup d'enfants, j'ai élevé beaucoup d'enfants dans ma vie, ça marche pas. No. No way. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Amen. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et la grâce et la foi viennent de Dieu. Amen. Amen. Oui, c'est par un homme qui est venu la mort, et c'est par un homme que la vie éternelle a été rachetée par le Fils de Dieu. Amen. Exactement. Par le sacrifice ultime du Fils unique de Dieu. Oh, hallelujah. Amen. Donc, si vous avez des requêtes spéciales, chers amis, peut-être après ce vidéo-là, après cette capsule-là, que ceux et celles qui veulent mettre des requêtes de prière, je vais les prendre en considération lorsque je retournerai voir cette capsule avec les commentaires ou avec vos requêtes spéciales. Et pour votre corps, et pour votre âme,
et pour votre psychique aussi également. Amen. Dieu guérit les cœurs. Dieu guérit qui ont été meurtris. Amen. Hallelujah. Amen. Peut-être qu'on a passé par bien des épreuves de la vie et qu'on est prêt à s'auto-détruire par le suicide. Oh, hallelujah. Non, mon ami, ne faites point cela. Amen. Non, ne fais pas ça. Hallelujah. Ne fais esprit de suicide. Au nom de Jésus, je te chasse loin de ces pensées maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, esprit de suicide, esprit de mort, je t'ordonne de t'écarter, de fuir maintenant, loin des pensées de cette personne. Maintenant, hallelujah. Amen. Dieu t'aime, mon ami, et veut te garder en vie. Amen, hallelujah. Amen. Dieu prouve son amour envers nous en ce qu'il a donné son Fils Jésus sur la croix. Amen. Parce qu'il a payé le prix assez cher pour toi et pour moi. Hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Amen. Donc, je vais tout simplement conclure par une brève prière. Hallelujah. Amen. Et ne vous gênez pas après la capsule si vous voulez émettre vos requêtes de prière ou tout simplement, je suis toujours disponible aussi. Sonnez-moi, cognez à ma porte. Hallelujah. En privé. Dans la fenêtre privée, on parlera, on discutera, on priera en live, toi et moi, hallelujah, et amen. Amen. Dieu a des choses extraordinaires pour toi, cher ami. Amen, hallelujah. Alors, let's pray, on va prier maintenant, hallelujah. Père Céleste, on te remercie que tu as donné, amen, ton Fils Jésus, une grâce imméritée, alléluia, de notre part, mais à cause de ton amour, à cause de ta compassion envers l'humanité, tu t'es dit, amen, je dois donner mon Fils. Et toi, Jésus, alléluia, non comme Fils de l'homme, tu ne voulais pas, amen, passer par la croix de Golgotha, être cloué à la croix, et être meurtri, et être percé par une lance, alléluia. C'est comprenable comme être humain. Amen. Car tu as pris la forme d'un serviteur. Tu as pris la forme d'un être humain, nous dit la parole. Alléluia. Pour être égal avec nous, avec l'homme, l'humanité. Alléluia. Et ce que tu as souffert, tu l'as souffert en tant qu'homme également. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur, que tu as été jusqu'au bout pour moi et pour ceux qui m'écoutent présentement aussi. Hallelujah. Pour eux, pour elles aussi. Amen. Que tu as été à la croix, que tu as été cloué à la croix, que tu as été crucifié, que tu as été percé. Hallelujah. Pour les péchés, pour mes péchés, pour leurs péchés à eux aussi. Amen. Merci pour ta grâce immense. Amen. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Amen. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur. Amen, amen. Merci pour ton Saint-Esprit. Oh, hallelujah. Gloire à ton précieux nom. Je prie spécialement en ce temps. Mario, allô, Mario. Amen, hallelujah. J'ai pas tout vu, Brenda, je vais lire. C'est peut-être en privé que tu m'as envoyé ça. Je vais le voir tout à l'heure. Amen. Tout dans sa longueur. Je me garde son ami. OK. Amen. Fait que je ne vois qu'une partie, mais je verrai tout tantôt. Amen. Hallelujah. Salut Mario. Amen. Tu es le bienvenu. Donc, c'est tout le temps maintenant que je disposais pour ce petit direct, petite capsule sur la prière de prier pour vous, frères, sœurs, chers amis. Amen, hallelujah. Et comme j'ai dit au début, demain soir, OK, une autre capsule sur l'être humain, cet être tripartite, l'esprit, l'âme, le corps. OK? Donc, demain soir, entre 8h et 9h, aux alentours de Hallelujah. Donc, je vous y convie. Merci d'avoir été des nôtres et je vous dis à la prochaine. Soyez tous bénis. Ici, Pierre, le messager. Amen et amen. À la prochaine. Amen. Soyez bénis.